Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment enlever de la matière sur une pièce déjà créée. On se rappelle des deux étapes à suivre, ce sont toujours les mêmes. Première étape, je dessine en 2D et deuxième étape, j'ajoute ou j'enlève du volume. Dans notre cas, ce sera enlever du volume. Alors, on reprend. Donc, première étape, pour dessiner en 2D, on ne peut pas dessiner dans le vide. On clique sur la face sur laquelle on veut dessiner. On a donc accès aux outils d'esquisse. Je veux dessiner donc un losange pour enlever de la matière en forme de losange. Je vais devoir utiliser des traits de construction. On verra ça juste après. Je vais commencer par tracer les diagonales de mon losange, parce que j'ai appris que le losange a deux diagonales qui sont perpendiculaires. Là, je ne les ai pas fait perpendiculaires exprès, et qui se coupent en leur milieu. Donc pour rendre mes diagonales perpendiculaires, je quitte l'outil de sélection. Donc là, il n'est plus sélectionné. Je vais pouvoir sélectionner mes deux diagonales, et je choisis l'outil perpendiculaire qui se trouve ici. Alors des fois, si votre écran est un peu plus petit, il peut être caché dans un menu déroulant. Alors, on va cliquer nous perpendiculaire, et on va prendre une des deux diagonales, et on va dire qu'elle sera horizontale. On aurait pu faire ça directement avec les aides de l'assistance au traçage, avec les pointillés quand on trace nos traits. On va mettre des cotations. Donc l'outil cotation qui est ici. Et on va bien sélectionner le sommet. Donc on clique sur notre sommet et sur notre ligne. On va pouvoir mettre la cotation. On se rappelle, on met la cotation en dehors du dessin. On va mettre par exemple 10 mm, mais vous choisirez les mesures que vous voulez. On répète l'opération pour le bas et on répétera l'opération pour les deux autres côtés. Donc à chaque fois, hein, je répète, on sélectionne bien le point, le sommet, la ligne, et on décale et on dépose. Là, on va mettre par exemple 20 mm et on fait la même chose. Le sommet, hop, on décale et 20 mm. On peut donc tracer cette fois nos diagonales, notre côté du losange, en reliant les diagonales. Alors, par contre, on va avoir un problème si on essaye d'enlever ou d'ajouter de la matière directement depuis cette étape-là, puisque là, on a 1, 2, 3 et 4 contours. Donc c'est pas un seul contour, mais 4 contours. Le logiciel ne comprendra pas ce que l'on veut faire. Donc il va falloir quitter les outils, sélectionner nos diagonales, et on va dire que ces diagonales, ce sont des traits de construction. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton ici, trait de construction. On aurait pu le sélectionner d'abord et commencer à tracer les traits ensuite, on aurait fait des lignes de construction. Alors on a mis les cotations de dimensionnement, mais il faut aussi mettre les cotations de positionnement. Alors pour mettre les cotations de positionnement, il faut positionner, parce que là notre losange il est n'importe où. Donc il va falloir le positionner correctement. J'arrive pas à sélectionner le centre ici, avec mon outil de cotation, parce qu'en fait les deux lignes ne se touchent pas. Donc on va placer un point, qui sera le milieu. Donc on n'hésite pas à zoomer s'il faut, et on le met bien au milieu d'une des deux diagonales. On va pouvoir utiliser nos outils de cotation, donc on clique sur notre point, et on va cliquer sur le bord ici. Voilà. Et le milieu, alors moi je connais les dimensions de ma plaque qui étaient à 25. Et de la même façon, je clique sur le centre, je clique sur le bord. Et on met la cotation où ce sera plus lisible. Le milieu est à 30 à peu près, à 30 pile. 30 mm bien sûr. J'ai mis mes cotations de positionnement et de dimensionnement. Mon losange est terminé. Je peux passer à la deuxième étape qui est l'ajout ou l'enlever du volume dans notre cas. Donc là, je veux ajouter du volume ou là, je vais en retirer. Donc je vais choisir retirer pour pouvoir retirer du volume. La plaque faisant, je crois, 5 mm d'épaisseur, je vais mettre 5 mm et je peux valider. Voilà, j'ai fait mon trou. Je retrouve dans l'arbre de construction, très important, toutes mes étapes. Ici, l'esquisse sont de dimensions, donc l'étape 1, et la fonction. Avec un double clic, je peux la modifier. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel.